Restez branchés, le journal dans un instant. Nour RTV, le journal. Les actualités locales, nationales et internationales sur la 88.4 MHz. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal vous présentée par Clément Moulindois, sous la coordination de Luc Moulindois. La mise en onde est bien assurée par Amani Chikourou. Les titres. La Régie des eaux a lancé une campagne de recouvrement forcé de factures de consommation d'eau sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. L'ONU s'inquiète d'une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda. Ces titres et d'autres vous seront développés dans un instant. La direction régionale de la Régie des eaux vient d'étaler sur 3 mois une campagne de recouvrement forcé des factures de consommation d'eau sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. La direction régionale de la Régie des eaux a lancé une campagne de recouvrement forcé des arrières des factures de consommation d'eau sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Le directeur général, M. David Chilumba Mutombo, a explicité sa décision par le fait qu'en prévision de nombreuses charges auxquelles son entreprise fera face au 4e trimestre 2023, dont le paiement des salaires des agents des mois d'octobre et de novembre, le paiement de la deuxième tranche des gratifications dans la première quinzaine du mois de décembre 2023, le paiement des vivres de fin d'année et le paiement des salaires du mois de décembre 2023. Le directeur général a fait savoir qu'il fera intervenir la police en cas de résistance de certains abonnés. Une calme précaire est signalée dans les territoires de Massissi et la population se dit avoir une meilleure relation avec le Wazalendo. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Esther Moizet. Les groupes d'autodéfense qui combattent le terroriste du M23 sont en bon terme avec les troupes de l'EAC déployées dans le territoire de Massissi. Les commandants Luanda des VDP à 15 mètres de Kichanga, pour lui, le seul objectif qu'ils ont, c'est de combattre l'ennemi avec une dernière énergie. Ils n'ont pas de parti pris. Notre travail est de chasser l'ennemi et l'ennemi, on l'a déjà bâti. La population nous a attendus pour nous accueillir et d'autres qui avaient fui ont commencé à revenir. Nous n'avons pas de problème avec la population, non plus avec les ethnies. Nous sommes une armée en tant que des citoyens. Jean-Claude a décidé de quitter le M23 et déposer son arme. Il va être remis à la communauté internationale. Telle est la décision des autorités. J'étais perdu, mais maintenant je suis dans les mains de l'FARDC. Pour les habitants qui vivent à Burungu, Kiloliwe et Kichanga, ils sont unis. Ils réclament que le seul problème, c'est la famine. Ils affirment qu'aucun tribu n'a été chassé de Massissi. Il n'y a pas de tribalisme. Oh, c'est lui, c'est un Tutsi, Rwandais ou Burundais. Ici, nous sommes en sécurité. Ici, nous sommes bien. La seule chose qui nous dérange, c'est la famine. Enquête Tutsi qui a été tué. Enquête Tutsi qui a été chassé. Nous vivons avec les Tutsis, les Rwandais, les Hutus, les Chi, les Riga. Tous nous sommes en sécurité. Les groupes d'autodéfense sont déterminés à combattre l'ennemi jusqu'à ce que la paix revienne dans cette partie de la province du Nord Kivu. À 2 mois de la date prévue pour les élections du 20 décembre 2023 et à 1 mois prévu pour le début de la campagne électorale, les habitants de Rutshuru et Massissi se posent 1001 questions sur les sorts que leur réserve la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Je vous propose d'écouter les notables et défenseurs des droits de l'homme dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes aujourd'hui 17 octobre 2023 et cela nous sommes à 2 mois prévus pour les élections du 20 décembre 2023 et à 1 mois
à la date prévue pour le début de la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national. Sur ce, nous, comme population du territoire de Rutshuru, nous sommes inquiets de voir comment la CENI veut aller aux élections en épargnant les territoires de Rutshuru et Masisi. Et cela sans justification. Pour dire, lors de la réception des candidatures sur toute l'étendue du territoire national, la CENI avait réceptionné et ouvrir les bureaux de traitement des candidatures sur toute l'étendue du territoire national en épargnant les territoires de Rutshuru et Masisi. Nous acceptons que c'était à cause de la guerre. Mais lors de l'enrôlement des électeurs, la CENI avait enrôlé un petit nombre des électeurs dans les Rutshuru et dans les Masisi. Et c'était fait. Et aujourd'hui, la CENI ne veut pas ouvrir les bureaux de traitement des candidatures et de réception pour les comptes de Rutshuru et Masisi. Nous ne savons pas pourquoi. Sur ce, nous sommes inquiets et nous ne voyons pas clair de voir comment on va aller aux élections sans Rutshuru et Masisi. Comme c'était le cas en 2018 dans les territoires de Beniville et Butemboville. Et sur ce, cette malhabitude ne doit pas se répéter vu que les élections sont générales et ça doit se passer sur toute l'étendue du territoire national les mêmes jours, les mêmes temps que partout où se passent les élections. Pour dire, nous demandons urgemment à la CENI de pouvoir ouvrir les bureaux de traitement des candidatures et de réception pour que les candidats du territoire de Rutshuru et Masisi puissent d'abord déposer seulement pour ne pas risquer d'être embrouillés après le 20 décembre par les candidats malheureux qui ont échoué d'une part, vu que la loi prévoit qu'un candidat peut déposer au niveau national dans une circonscription et au niveau provincial dans une autre circonscription. Voilà pourquoi nous demandons à la CENI urgemment de pouvoir ouvrir le bureau de traitement des candidatures pour les comptes de Rutshuru et Masisi à Goma. Les candidats vont déposer les candidatures à Goma et soit s'ils attendront les élections après, mais les candidatures seront déjà déposées. Et une fois, nous demandons à la CENI d'aller enrôler les personnes à Masisi qui est déjà libre et à Rutshuru une partie où les M23 ne contrôlent pas. La RDC et le Rwanda continuent de s'accuser mutuellement de soutenir des groupes armés ennemis. À ce sujet, l'ONU s'inquiète d'une confrontation directe entre ces deux pays. Les détails avec Emmanuel Naweza. L'envoyé des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a alerté un risque d'une confrontation directe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Hong Xian, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué que ces risques sont dus au renforcement des troupes de deux côtés et les accusations mutuelles de soutien aux groupes armés. 6 mois après, la situation, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire, ne s'est pas améliorée. Au contraire, dans l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes témoins d'une reprise des hostilités à grande échelle dans le Masisi et le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Le risque d'une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda, qui continue de s'accuser mutuellement de soutenir des groupes armés ennemis, déclare Hong Xian. Le M23 d'un côté, les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR demeurent lui bel réel. Le renforcement militaire de deux pays, l'absence d'un dialogue direct de haut niveau et la persistance des discours de haine sont autant de signaux inquiétants que nous ne pouvons pas ignorer, a déploré l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Celui-ci indiquait que l'expansion inquiétante des forces démocratiques alliées ADF menace l'intégrité régionale avec ses ramifications terroristes. Auditrices, auditeurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Clément Moulindo était à la présentation de ce journal sous la coordination de Lick Moulindois. La mise en onde était assurée par Amani Chikuru. Dans un instant, Esther Mosette vous arrive avec la version Swahili.
Mpendelevu wa redio ya Mwangaza Nuru FM, hujambo na karibu kufata taarifa ya habari. Kwa usomi ni mimi Esther Moizet, ufundi mitambo ni wake Amani Chikuru, chini ya uratibu wake Luc Mulindwa. Muktasari. Kwa sasa tarafani Masisi kuna ripotiwa usalama maeneo mbalimbali, raia huko wanaishi kwa umoja na wazalendo wakitetea nchi yao. Hayo na mengineyo ni katika habari zetu, habari kamili. Uongozi wa kampuni ya kugawa maji Regideso inalazimisha raia kulipa facture kwa jimbo ya Kivu Kaskazini, kama sivyo watatumia nguvu. Clement Mulindwa atueleza mengi zaidi. Tangu Oktoba mwaka huu, usimamizi wa mkoa wa Regideso umezindua kampeni ya kulipisha kwa nguvu fakturi za matumizi ya maji katika eneo lote la jimbo la Kivu Kaskazini. Mkurugenzi mkubwa na David Chilumba Mutombo alieleza uamuzi wake kwa kutarajia mashtaka mengi ambayo kampuni yake itakabiliwa nayo katika robo ya nne ya mwaka 2023, ikiwa ni pamoja na malipo ya mishahara ya wafanyakazi kwa miezi ya Oktoba na Novemba. Amedokeza kuwa atawahusisha polisi endapo baadhi ya wateja watakaopinga kulipa. Mtetezi wa haki za kibinadamu Ememu Kandambusa tarafani Ruchuru anaomba kwa tume huru la uchaguzi kuweka biro za seni tarafani Masisi na Ruchuru ili raia waorozeshwe na kuweza kupiga kura Disemba. Na kwa wakimbizi wa tarafa la Ruchuru wanaweza kuwakilisha wengine ila ana hofu kubwa wasiweze kupiga kura kama ilivyokuwa kwa Beni na Butembo mwaka 2018. Tumsikilize. Leo ni tariki 17 mwezi wa 10 na tunaenda kwenye uchaguzi bado kunakosa miezi miwili, na tukiendea kwenye debi ya kampanya elektorali tunakosa mwezi moja tu. Ni kusema kwetu Ruchuru seni inaonekana inataka kufanya uchaguzi kutuacha sisi. Manake ni kusema tangu walichukua makandidatiri za watu wengine, wakandida wengine sirtute etandia territoire national, sie kwetu seni haikufungula mabiro. Ni kusema Ruchuru na Masisi mpaka sai wakandida hawaya depose makandidatiri zao na seni haipendi kuongea chochote. Ni kusema tunaomba seni haraka iwezekanavyo iweze kurasire population ya Ruchuru kama wataenda kueleksio na wengine, wala kama hawataenda kueleksio kama wataendaka zamani. Seni asibakie kunyamaza bila kusema chochote. Ni kusema tunajulisha seni kama wakimbizi wachache waliweza kujiarole kwenye walikimbia kwa jina ya Ruchuru na Masisi, na wale wakimbizi tulikuwa tumeongea tangu zamani kama haijalishi wale wakimbizi wangepasha kuwakilisha wengine, lakini seni hakuweza kujibu kwa hiyo malalamiko yetu. Kwa hiyo tunamuomba seni aweze kufanya nguvu iwezekanavyo kuweza kufungua biro za Ruchuru na Masisi pagoma, na ili wakandidati waweze kuweza kudepose madosie zao na waweze kutrete dosie zao ili waweze kukuwa wa kandidati deja wenye wako reteni na seni. Na hiyo tunasema namna gani? Tunahofia sana kuona seni iweze kuenda kwa uchaguzi wakifanya watu kama vile Butembo na Beni ambao hawakuweza kuenda kwa uchaguzi wa mwaka 2018 na vikapita tu hivyo. Hiyo tabia haitaendelea kukua. Hiyo haionyeshi udemokrasia hata kama tuko ndani ya vita. Ndiyo tuko ndani ya vita, lakini tunajulisha kama wazalendo tayari wamekomboa Masisi yote. Ni nini isiache seni aende arole watu Masisi? Ni nini nazuia seni kuenda arole watu Ruchuru, sehemu za Bwito na Binza kwenye FRDC imekabiti na kwenye M23 haiko? Hiyo yote ni kuonesha tu kama seni nataka kuenda kuchaguzi wakiacha Ruchuru na Masisi. Ni kusema tunapropose seni kitu moja, haraka mbio wakuje kufungua biro za seni za Ruchuru na Masisi pagoma ili wakandidati waweze kudepose madosie zao, na pili waende kuarole watu Masisi na Ruchuru kwenye M23 metoka, na ya tatu kama itawezekana wale walioweza kuarole kukonde ya Ruchuru na Masisi ambao waliweza kuwa accredite na waliweza kukubaliwa na loi electoral waweze kurepresente wengine valablement, kwa sababu uchaguzi haiko kikato. Hata watu wawili, watatu, waine, 10 wanaweza kuwakilisha wengine na mambo inaenda mzuri. Lakini kusema kutakuwa uchaguzi bila kuweka Ruchuru na Masisi, adui ambaye anakuwa Rwanda na M23 wataona hiyo vide ambayo inakuwa mparlema huko na watasema ndio, si mnaangalia hata wazungu hata kwenye parlema kwenye bunge Ruchuru na Masisi haiko represente. Hii ni eneo ambayo tumeweza
tumeweza kukamata tayari. Ni kusema seni sikuwe njia ya Kwa sasa tarafa la Masisi kunaripotiwa usalama maeneo mbalimbali, na huko raia wanaishi kwa umoja na wazalendo wenye kulinda nchi yao. Hii ni furaha inayooneshwa na raia wa Masisi. Vikundi vya wazalendo halisi wanaopambana na magaidi wa M23 wao hawana tatizo yoyote na vikosi vya Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki wanaopatikana tarafani Masisi. Kamanda Luanda wa VDP kwenye kilomita 15 na Kichanga, yeye anasema jukumu wanayo ni ya kupiga adui na wao ni jeshi, hawana upendeleo kwa kabila moja, wote wanaopatikana huko ni wananchi. Kazi yetu kwa kweli tulikuja hapa na kukimbiza adui, na adui tayari tulimpiga. Kuta wakaaji ambao walipima kutuchunga kwa kutupokea, na wengine walikimbia wanaanza rudi. Sisi na wananchi hakuna tatizo. Hatuko mambo ya kabila. Sisi ni jeshi ambalo limejiunga pamoja tukiwa wananchi. Muhuni mmoja aitwaye Jean-Claude aliamua kuachana na waasi wa M23, ameacha silaha na kutambua mabaya ambayo walikuwa wakitenda kwa kuhasi serikali ya Kongo. Nimepotea mimi kwa sana. Makabila yote yanayopatikana huko Burungu, Kilolirwe na Kichanga hawana tatizo yoyote, wanaishi kwa umoja na mapatano. Mama mmoja mkaaji huko, yeye amesema kwamba tatizo wanayo ni njaa tu peke yake kwa sasa. Hata mtusi antukapa kuna fujo ya kusema leo kubagua sema ni mtusi wala ni Mnyarwanda wala ni Muhutu, hapana. Doko hapa kwetu tunaika tuko na usalama, hakuna. Hapa tuko bien. Yeye kinatusumbua tena hapa ni njaa. Pia wanahakikisha kwamba hakuna aliyekimbizwa, makabila yote wako huko tarafani Masisi. Waliokimbia vita kwa sasa wanarejea sababu amani imekaa. Hakuna mtusi mwenye baliua. Hakuna mtusi mwenye balikimbiza hapo. Na hapa tuko na watusi wenye tuko pamoja hapa mwa hii mjini ya Kichanga. Sisi Wahunde, Wahutu, Wanande, Washi, kama Warega, wanini, sie wote tuko bie. Vikundi vya wazalendo wameamua kupambana na adui hadi mwisho ili amani iweze kurejea tarafani Masisi. Hilo ndilo lengo lao kubwa wanalo. Umoja wa Mataifa inayo wasiwasi kuhusu makabiliano yawezayo tokea kati ya DRC na nchi ya Rwanda. Emmanuel Naweza atueleza mengi zaidi. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa katika eneo ya Maziwa Makuu ametahadharisha huenda kwamba kunaweza tokea hatari ya mashambuliano waziwazi kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Hungu Kisian mbele ya shauri ya usalama wa ONU amedokeza kwamba hali hiyo kutangazwa ni kutokana na majeshi wanaonekana pande hizo mbili, hata mabishano yao yaegemea kushitakana katikati yao, mmoja kusema kwamba husaidia vikundi mbalimbali venye kumiliki silaha. Miezi 6 baadaye, hali ya usalama mdogo yazidi ripotiwa na maisha ya raia yabaki mbaya sana. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuko washahidi wa vurugu zinazoonekana kupitia hali mbalimbali kati ya nchi ya DRC na Rwanda, kinachosababisha sisi kufikiria kwamba huenda nchi hizi mbili zaweza afikia kupigana, kwani wamezidi shitakana mmoja kwa mwingine kwamba waunga mkono vikundi vyenye kumiliki silaha. Ndivyo amehakikisha Hongo Kisian. Huyu ameongeza sema kwamba wamoja wanasaidia magaidi wa M23 na kwa upande wengine wameunga mkono na kusaidia FDLR. Hakuna tena maongezi kati yao isipokuwa tu kila mmoja kulaumu mwingine. Huo ni mtazamo wetu, asema mjumbe maalum wa shirika ONU katika eneo ya Maziwa Makuu, mwisho wa kumnukuu. Fahameni swali hili kuhusu usalama mdogo katika eneo ya Maziwa Makuu, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yatakiwa
kupata suluhisho kwa haraka, tena kwa faida ya raia wanaopitia mateso makali. Asanteni kwenu nyote mliotufata. Ni hapa tunatia nukta kwa taarifa ya habari. Ufundi mitambo lishikiliwa na Amani Chikuru akisaidiana na Emmanuel Mulindwa. Kwa usomi ilikuwa mie Esther Moizet chini ya uratibu wake Luc Mulindwa. Basi na waaga nikiwatakia kila laheri na fanaka, na muzidi burudishwa na vipindi kem vya Nuru FM.